Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à chacun dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les quelques messages que j'ai reçus me demandant de mes nouvelles, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je tenais à vous rassurer, vraiment moi ça va super, mais veuillez m'excuser pour l'inactivité de ces quelques dernières semaines. Comme vous pouvez le consulter par rapport au décor, j'ai déménagé, donc cela a demandé pas mal de réorganisation. Se rajoute à cela le fait que je vais devenir papa d'ici quelques mois, donc j'espère que vous me pardonnez pour ma petite absence. Mais maintenant, on essaye de reprendre du service. Aujourd'hui, nous allons parler de musique et pas n'importe laquelle, la musique chrétienne. L'évolution de celle-ci est un sujet fascinant qui montre comment la foi s'est exprimée à travers les âges en musique. La musique chrétienne a réussi à s'adapter à son époque tout en restant fidèle à son message. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, on n'oublie pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et le travail qui a été fait, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de la partager à quelqu'un pour lui dire « Eh bah t'as vu, la musique chrétienne, c'était pas ce que tu pensais hein ». Installez-vous bien avec la petite tasse de café, le petit popcorn, c'est parti. Dès les premiers siècles du christianisme, la musique a eu un rôle central dans la vie de l'église. Inspirés des traditions juives, les premiers chrétiens chantaient des psaumes et des hymnes pour louer Dieu. Ces chants sont simples, souvent en latin, et se transmettent oralement. Avec la conversion de l'Empire romain au christianisme sous Constantin, au IVe siècle, l'église commence à structurer sa liturgie et sa musique. Le chant émerge au VIe siècle sous l'impulsion du pape Grégoire Ier, devient la norme au Moyen-Âge. Ce chant monodique a cappella est conçu pour accompagner la liturgie et transmettre un sentiment de recueillement et de dévotion. Il est basé sur les modes ecclésiastiques et n'a pas de rythme marqué, ce qui renforce son caractère médiatif. Les monastères jouent un rôle clé dans la transmission de ces chants et l'invention de la notation musicale au IVe siècle permet de mieux les préserver. En parallèle, dans l'Empire byzantin, les chants liturgiques orthodoxes se développent avec des influences grecques et orientales mettant l'accent sur des mélodies plus ornementées. Cette diversité montre déjà une première adaptation de la musique chrétienne au contexte culturel varié. Avec la Renaissance, entre le XVe et XVIe siècle, la musique se complexifie. L'harmonie et la polyphonie se développent, introduisant plusieurs voix chantant différentes lignes mélodiques simultanément. Des compositeurs comme Palestrina et Josquin-des-Prés contribuent à raffiner la musique sacrée, rendant les messes plus élaborées et expressives. Parallèlement, la réforme protestante bouleverse le paysage musical chrétien. Martin Luther, convaincu que la musique est un outil puissant d'édification spirituelle, favorise le développement des chorales en langue vernaculaire pour que toute l'assemblée puisse chanter. Luthériens et anglicans adoptent ainsi un style musical plus accessible, tandis que Jean Calvin prône une musique plus austère basée principalement sur des adaptations des psaumes. L'imprimerie inventée au XVe siècle facilite la diffusion de ces nouvelles compositions et la musique devient un élément essentiel du culte protestant. L'orgue commence également à s'imposer comme un instrument incontournable des églises, offrant des accompagnements plus riches au chant. Au XVIIIe siècle, la musique sacrée atteint un sommet de sophistication avec des compositeurs comme Jean-Sébastien Bach, Georg Friedrich Händel ou encore Wolfgang Amadeus Mozart. Bach, fervent luthérien, compose plus de 200 cantates religieuses ainsi que des œuvres magistrales comme la messe en si mineur et la Passion selon saint Matthieu. Sa musique profondément spirituelle est un hommage à Dieu et il signe souvent ses partitions avec la mention Soli Deo Gloria, qui en français se traduit à Dieu seul la gloire. Händel, quant à lui, révolutionne le genre de l'oratorio avec le Messie en 1741. Dont le célèbre Alléluia est encore chanté aujourd'hui dans de nombreuses églises.
Son œuvre incarne la grandeur et la puissance de la musique chrétienne. Mozart et d'autres compositeurs classiques écrivent également des sublimes messes et requiems combinant virtuosité et ferveur religieuse. L'essor des grandes cathédrales et leur acoustique exceptionnelle favorisent l'expansion de la musique religieuse orchestrale, créant des expériences sonores impressionnantes. Au 19e siècle, avec l'essor du protestantisme aux États-Unis et le mouvement des réveils spirituels, la musique chrétienne prend un tournant plus populaire. Des hymnes comme Amazing Grace, Amazing Grace, ou How Great Thou Art deviennent emblématiques. Le gospel, né au sein des communautés afro-américaines, trouve ses racines dans les négros spirituals chantés par les esclaves. Il devient un moyen puissant d'expression spirituelle et sociale. Des figures comme Mahalia Jackson et Thomas Andrew Dorsey popularisent ce style au XXe siècle, influençant non seulement la musique chrétienne, mais aussi le blues, la soul et le rock. Dans le même temps, des évangélistes comme Dwight Lyman Moody encouragent l'usage de la musique pour toucher un large public et des hymnes modernes sont composés en masse. L'essor de la radio et du disque permet à ces musiques de se diffuser largement, touchant des millions de fidèles dans le monde. Depuis les années 70, la musique chrétienne se diversifie en adoptant les styles contemporains. Le rock chrétien se développe avec des groupes comme Petra, Stripper et Thursday, qui veulent offrir une alternative chrétienne au rock mainstream. Dans les années 90 et 2000, la pop worship explose avec des artistes comme Michael Whitaker Smith, Hillsong, Bethel Music et Chris Tomlin. Ces chants de louanges souvent repris dans les églises évangéliques favorisent une connexion émotionnelle avec Dieu. Le rap chrétien gagne aussi du terrain avec des artistes comme Lee Cray, NF, KB, prouvant que le message de l'évangile peut être transmis à travers des styles modernes et urbains. Aujourd'hui, la musique chrétienne est omniprésente sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux, atteignant des millions de personnes à travers le monde. Des festivals de musique chrétienne réunissent des foules impressionnantes et de nombreux artistes combinent foi et excellence musicale. La musique chrétienne a parcouru un long chemin, s'adaptant à son époque et au style, mais son message reste inchangé. Louer Dieu et toucher des cœurs. Que ce soit dans une cathédrale, un stade ou sur TikTok, elle continue d'évoluer pour répondre aux attentes de chaque génération. Et toi, quel style de musique chrétienne préfères-tu? Dis-le moi en commentaire, j'attends ta réponse. Si tu ne l'avais toujours pas fait jusqu'à présent et que tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Je vous dis à très vite, c'était Alexandre, bye bye.